Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est d'expliquer l'origine du Bitcoin afin d'anticiper son évolution. Pour cela, nous allons remonter le temps et parler des monnaies et des échanges. Petit rappel, l'homme a toujours échangé ce qu'il produit, que ce soit des services ou encore des biens contre d'autres ressources, c'est le principe du troc. Avec le temps, certaines ressources qu'on nomme les monnaies valeurs, comme le sel ou les métaux précieux, se sont imposées par leur valeur. Ces ressources peuvent être gardées et consommées au lieu d'être échangées. Les banques n'introduiront les pièces ou les billets que bien plus tard. On parle de monnaie fiduciaire, dont le nom vient du latin et veut dire confiance. Tant que les utilisateurs ont confiance à la valeur de ces monnaies, ils peuvent les garder pour leurs achats futurs. Nos euros et dollars fonctionnent de cette manière. Au fur et à mesure, les monnaies se dématérialisent. Grâce à la numérisation, plus de 90% des échanges se font de compte à compte sans passer par une monnaie physique, en bonne partie parce que c'est plus facile à gérer par les autorités. En effet, les billets doivent être placés dans des distributeurs de billets ou des coffres-forts, ce qui n'est évidemment pas très commode. Un virement bancaire laisse plus de traces qu'un paiement en liquide et est donc plus facile à contrôler. À côté des monnaies gérées par les États et les banques centrales, il existe depuis longtemps des monnaies électroniques privées, telles que les points de fidélité qu'on va accumuler sur une carte de grande surface qui va se transformer en bon d'achat, mais souvent elles restent cantonnées dans leur zone. Tout ceci pour dire que même si nous n'y pensons pas forcément, l'humanité a toujours utilisé d'autres formes de monnaie que les euros ou les dollars. En 2008 apparaît alors un nouvel acteur, le Bitcoin. Pour savoir ce que c'est, je vous invite à cliquer sur le lien que vous voyez ici. Satoshi Nakamoto, son inventeur, publie un article scientifique expliquant les principes fondateurs du Bitcoin. L'année suivante, en 2009, les premières transactions en Bitcoin commencent. Ça reste assez confidentiel, seuls quelques amateurs s'y intéressent, les fondateurs et des gens issus de la cryptographie. Le fondateur met en place, en plus de la technologie Bitcoin, un forum, bitcointalk.org, pour que chacun trouve un endroit pour échanger ses opinions. Il propose également un logo libre de droit que chacun peut utiliser. Le premier site internet portant sur le Bitcoin est bitcoin.org. Comme ça, vous avez un peu la base des sites importants. Le premier échange de Bitcoin contre un bien se fait en 2010. Un utilisateur du forum bitcointalk.org propose alors de donner 10 000 bitcoins contre 2 pizzas. Ça prend un certain temps, mais finalement, une autre personne accepte de les lui livrer. Dans les jours qui suivent, les utilisateurs de Bitcoin estiment la valeur de 2 grandes pizzas livrées à domicile à plus ou moins 40 $ et concluent que 10 000 bitcoins valent 40 $. Et voilà comment le cours a un peu commencé. De fil en aiguille, des échanges se font et la confiance et la demande augmentent et le cours de cette crypto-monnaie se renforce. En 2011, le prix monte à 27 $ et le Bitcoin attire l'attention des médias. Cet engouement motive des entrepreneurs à créer des plateformes d'échange pour échanger des euros ou des dollars contre des Bitcoins et inversement. Pour la petite anecdote, un étudiant qui avait participé au début du projet quand le Bitcoin ne valait pas grand-chose avait alors oublié les Bitcoins qu'il possédait. Le cours explosant, il s'en souvient, les recherches les retrouvent et belle histoire pour lui, il a de quoi s'acheter un appartement. L'année suivante, un premier nom très connu, WordPress, accepte les paiements au Bitcoin. C'est le début de leur adoption par de grandes entreprises mondiales. 2013 voit la crise des banques à Chypre, qui reste fermée pendant plusieurs jours. Cet événement donne du sens à l'existence du Bitcoin, car lui ne ferme jamais. On peut observer son cours augmenter jusqu'à 266 et puis 900 $. Durant cette année, certains pays tels que l'Allemagne reconnaissent l'existence de cette crypto-monnaie sans toutefois l'officialiser ni l'accepter. En parallèle, certaines banques centrales s'expriment et mettent en garde les utilisateurs de Bitcoin. Il faut dire que cette nouvelle monnaie ne les arrange pas du tout, puisque les banques n'ont pas de contrôle sur le Bitcoin. 2014, faillite de la principale plateforme d'échange MTGOX suite à des soucis de sécurité et un certain amateurisme. Après tout, MTGOX était une plateforme d'échange de cartes à jouer, des Magic si je ne me trompe pas. Alors c'est un bien pour un mal, puisque derrière ça, les autres plateformes vont se professionnaliser et offrir des services de meilleure qualité. 2015 et 2016, d'aventure en aventure, le Bitcoin s'étend dans le monde, sa valeur aussi certes, mais sans jamais cesser de monter. Si le Bitcoin a longtemps été considéré comme la monnaie du Darknet, c'est de moins en moins vrai. Cela ne représente plus qu'une petite partie de ces transactions et qui plus est en diminution constante.
D'autres crypto-monnaies ont été faites pour apporter l'anonymat tel que Monero et ont ainsi libéré le Bitcoin de cette mauvaise image. Pensez bien que Bitcoin est pseudonyme, pas anonyme, ce qui veut dire que le jour où on découvre votre clé publique, on pourra retracer toutes les transactions que vous avez faites avec ce portefeuille. Même certaines banques ne donnent pas ces informations. Donc pour vous dire que ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une monnaie anonyme et que Bitcoin, la monnaie des gangsters, certainement pas, ça n'a pas de sens. Début 2017, la barre des 1000 € pour un seul Bitcoin a de nouveau été dépassée. Le Bitcoin est de loin le leader des crypto-monnaies et représente à lui seul plus de 80% du marché. Il faut savoir qu'il y a plus de 600 autres crypto-monnaies qui existent. La monnaie gagne ses lettres de noblesse et plus personne ne peut imaginer qu'elle touche à sa fin. Au contraire, au fur et à mesure des obstacles rencontrés, le Bitcoin a prouvé sa capacité à rebondir. Une image valant mieux qu'un long discours, voici une courbe du Bitcoin du début jusqu'à maintenant. Si vous voulez lire un historique détaillé de qualité, je vous invite à aller sur le site bitcoin.fr, donc voici le lien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en utilisant le bouton qui apparaît maintenant. A plus!